Alors, pour ce faire, nous allons d'abord voir ce que la parole de Dieu nous dit, mettre en pratique la parole de Dieu. Et selon le temps qui nous restera, nous prendrons deux exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour voir comment certaines personnes de la Bible ont mis en pratique ces principes et comment elles ont été bénies. Donc, bien aimé, c'est bien de dire que nous avons la foi, mais lisons la parole de Dieu pour voir si effectivement nous pratiquons ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, nous allons faire la lecture dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1, versets 20 à 25. Jacques chapitre 1. Jacques, c'est dans les épîtres. Nous lirons d'abord selon Louis II. Mais quand je me trouve devant certains textes qui sont peut-être faciles pour moi, mais qui ne sont pas évidents pour les personnes avec lesquelles nous allons partager la parole, je m'efforce de chercher d'autres versions de la Bible pour faire en sorte que le texte soit compréhensible par tout le monde. Alors, nous faisons d'abord la première lecture, c'est dans Jacques 1, 20 à 25, dans Louis II. Écoutons ce que la parole nous dit. Commençons par 20. Quand la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, vous savez, il y a des termes très profonds dans ce passage, mais nous nous intéressons plus particulièrement à la mise en pratique de la parole de Dieu. Rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Rejetant toute souillure, nous savons ce que c'est la souillure, nous savons ce que c'est la méchanceté. La parole de Dieu qui a été plantée en vous. Donc, si à nous, il y a ces choses-là, il y a la souillure, il y a la méchanceté, la parole de Dieu risque de ne pas être bien plantée à nous. Et si elle n'est pas bien plantée, elle ne peut pas sauver notre âme. Et vous comprendrez, nous avions commencé cette étude, nous ne l'avons pas terminée, malheureusement, nous sommes en novembre. Quand je disais que notre esprit est sauvé, mais notre âme n'est pas sauvée. Notre âme n'est pas sauvée, notre corps n'est pas sauvé. Nous devons travailler au salut de notre âme et au salut de notre corps. Mais ça, c'est notre sujet. Mais ici, vous voyez très bien, la Bible dit, la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, nous continuons au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, voilà la phrase que nous allons exploiter ce soir. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Verset 25. Très profond, écoutez. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Donc, il doit faire des choses. Un, il doit plonger le regard dans la loi parfaite. Deux, il aura persévéré à plonger ses regards dans la loi parfaite. Troisième condition, n'étant pas un auditeur oublieux. Donc, une personne qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, une personne qui aura persévéré. Il ne suffit pas des jeunes de 24 heures ou tu gênes une fois et puis tu dis voilà, ça tombe. Non. Qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux. Voilà les trois conditions. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là
sera heureux dans son activité. Donc, si vous êtes malheureux dans votre activité, il faut d'abord regarder vous-même si ces critères, vous les remplissez dans votre vie. Mais alors, écoutons la lecture, suivons la lecture dans la parole vivante, pardon, la parole de vie. Peut-être que vous avez français courant, ça pourrait être encore beaucoup plus clair. Alors, parole de vie, la Bible dit, nous commençons par le verset 19 pour meilleure compréhension. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Verset 20. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Verset 21. Alors, rejetez tout ce qui salit. Donc là-bas, on a parlé des souillures. Ce qui salit ici, ce n'est pas salir physiquement, mais c'est salir spirituellement. Rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Alors, verset 22, qui nous intéresse pour ces temps-ci. Ne vous contentez pas de l'écouter. Écoutez quoi? La parole de Dieu. Ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu, mais faites ce qu'elle dit. Faire, pratiquer, agir. Ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais faites ce que la parole dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Si vous aussi vous écoutez la parole et vous ne faites pas ce que la parole dit, voilà à quoi ou à qui vous ressemblez. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde, puis il s'en va. Et il oublie tout de suite comment il est. C'est très grave le matin, quand vous avez fini votre toilette, vous regardez dans votre miroir, vous apercevez que la cravate est mal nouée, les cheveux sont mal coiffés, le maquillage n'est pas bien aplani, et vous sortez. Personne ne le ferait, mais on le fait avec la parole de Dieu. Alors, verset 25, au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention. On dit bien ici qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas. Et il fait ce qu'elle dit. Il fait ce que la parole dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Donc, nous voyons maintenant les conditions pour être heureux. Nous sommes heureux si nous faisons ce que la parole de Dieu dit. Donc, vous voyez ces passages, et on peut aussi les rapprocher avec les passages que nous tous nous connaissons. L'instruction donnée à M. Josué, alors qu'il prend la succession de Moïse, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Alors, dans ces passages, il y a beaucoup de points importants. Josué, chapitre 1, verset 8. Donc, dans ces passages, il y a des points importants, mais nous allons nous attarder plus particulièrement au point qui concerne la mise en pratique, l'action sur la parole de Dieu. L'Écriture nous dit que si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, si nous voulons être heureux, bénis, nous ne devons pas être de ceux-là qui se limitent à écouter la parole de Dieu. Et bien, se limiter à écouter la parole de Dieu. Nous ne devons pas nous limiter à écouter, comme nous partageons maintenant, mais nous devons agir. Nous devons passer à l'action. Nous devons mettre en pratique ce que nous avons entendu. Nous pouvons lire la parole de Dieu chaque jour,
Nous pouvons suivre, écouter la parole telle que nous le faisons maintenant. Mais si nous ne le mettons pas en action, si nous ne pratiquons pas ce que nous avons lu, si nous ne pratiquons pas ce que nous avons entendu, nous ne pouvons jamais, jamais, jamais récolter le bénéfice qui est stipulé dans la parole. Hélas, peut-être vous êtes aussi de cela. J'allais dire, beaucoup de croyants sont seulement des auditeurs de la parole. Un auditeur, c'est celui qui écoute. Quand il a fini d'écouter, bon, ça s'arrête là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des auditeurs de la parole de Dieu. Donc, ces gens-là, ils ne pratiquent pas la foi. Ils ne pratiquent pas l'action qui est prescrite pour que notre foi dans la parole puisse porter des fruits. Nous arrivons dans nos assemblées, dans des salles de réunion, dans nos églises. Nous écoutons le message tel qu'il est prêché. Et nous acclamons même, nous crions très fort, Amen, Amen, prêche. C'est bien de dire tout cela. Mais après, quand nous quittons la salle, quand nous quittons les sanctuaires, tout ce que nous avons entendu et tout ce pour lesquels nous avons crié Amen, nous avons applaudi, serait ceci derrière nous. Et nous nous disons, nous avons écouté le pasteur, le message était merveilleux, tout ça c'est bien. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de l'information que tu as reçue du message qui a été donné? L'apôtre Jacques dit ceci. La parole qui a été plantée en vous. Donc, la parole doit être en nous. Quand on plante, quand on met en terre une semence, quand on plante un arbre, quand on plante le maïs, les manioc, les riz, peu importe la plante, on s'attend à une récolte. Alors, Jacques de dire, la parole qui a été plantée en nous est capable de sauver notre âme. Je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que ce n'est pas notre sujet ce soir. Mais il continue en disant, c'est lui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite et qui aura persévéré. C'est l'habitude. Maintenant, il y en a qui prennent note. Nous avons des cahiers remplis de notes. Parfois, il y en a qui prennent des notes sur des bouts de papier. Quand le message est fini, le papier, on le jette quelque part et on ne s'occupe même plus du reste. Mais la Bible dit qu'il aura persévéré. Donc, non seulement je plonge mon regard dans la loi, je persévère dans la loi, persévérer, persévérance, hein, et ces choses-là, vous les comprenez. N'étant pas un auditeur oublieux. C'est qui un auditeur oublieux? Un auditeur, c'est celui qui écoute. Il devient oublieux quand il a écouté, et puis après, il ne se rappelle même pas qu'est-ce qu'on lui a dit. Et c'est le cas, malheureusement, de beaucoup d'enfants de Dieu. Et ils se mettent à l'œuvre, mais s'ils ne sont pas des auditeurs oublieux, et que nous mettons en pratique ce que nous avons entendu, alors en ce moment-là, ne vous étonnez pas, nous allons récolter le bénéfice qui sont attachés à cette parole-là. Parce que la parole, c'est une semence. Quand elle a été plantée, que nous avons persévéré, nous allons récolter le bénéfice de cette semence. Car la parole de Dieu ne peut pas être plantée en nous. Je crois que nous en avons aussi parlé dimanche en disant la parole de Dieu est semblable, c'est comme la pluie qui tombe du ciel, c'est comme la neige. Quand la pluie tombe, quand la neige tombe,
Ésaïe 55, verset 10-11 par là, vous ne pouvez pas l'empêcher d'arroser les sols, de faire germer ce qui est dans les sols. Ainsi de suite. Vous pouvez voir dans vos notes de dimanche, cette référence-là, nous n'avons pas le temps de revenir. Donc, quand la parole a été plantée en nous, elle ne peut pas ne pas transformer notre comportement. Elle va transformer notre comportement. Nous allons récolter le bénéfice de cette plantation. Donc, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu tout en sachant bien, tout en étant des auditeurs de sa parole et que nous ne mettons pas cette parole en pratique. Parce que mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois, j'ai foi, j'ai l'assurance que ce que la parole dit là, c'est vrai. Et parce que j'ai cette assurance, je vais agir selon la parole. C'est cela qu'on appelle avoir foi en Dieu. Avoir confiance en ce que Dieu dit dans sa parole. Alors, nous voyons que beaucoup d'hommes et de femmes d'ailleurs qui ne sont pas, qui ne sont pas là seulement pour écouter ce que Dieu dit, mais qui sont là pour agir ce que Dieu leur dit dans la parole. Ces gens-là, ils sont bénis. Alors, si vous dites que vous n'avez jamais été béni, vous savez, je ne suis pas béni parce que on n'a pas fait la délivrance, parce que. OK. C'est facile de voir ce que les autres n'ont pas fait. Mais ayez aussi le courage de voir ce que vous n'avez pas fait. Les autres ne vous ont pas délivré. Les autres n'ont pas ceci. Les autres, d'accord. Mais vous, la parole que vous avez entendue, est-ce que vous l'avez mise en pratique? Est-ce que vous avez agi selon ce que cette parole-là vous avait dit? Sachez très bien que, et ça, beaucoup d'enfants de Dieu, moi aussi je l'ai découvert dans mes recherches, Dieu nous rend responsables, je dis bien, Dieu nous rend responsables. Donc, nous devons lui rendre compte. Dieu nous rend responsables de toute vérité. Ça veut dire de toute parole que nous avons écoutée. Il te demandera, tu n'as jamais entendu parler de telle chose? Oui. Et pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, quand nous écoutons la parole de Dieu et que nous n'agissons pas selon la parole de Dieu, il y a la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu ne peut pas apporter de bénédiction. Et quand désobéissance il y a, vous savez ce qu'il faut faire pour passer de la désobéissance à l'obéissance. Donc, vous voyez, il y a comme ça des choses dans notre vie chrétienne que soit nous ne les connaissons pas, soit nous les connaissons, mais nous les prenons à la légère. On dit, Dieu a dit ça dans sa parole, mais bon, moi, je ne veux pas le faire. De toute façon, ce n'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave parce que nous écoutons la parole, nous connaissons la parole, mais nous ne la mettons pas en pratique. Quelque part, Jésus même le dit dans l'Évangile. Celui qui connaît la volonté de Dieu. Donc, tu as écouté la parole, tu sais ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus dit, celui qui connaît la volonté de Dieu et qui ne la met pas en pratique, il sera frappé de plusieurs coups. Vous connaissez ce passage-là. Donc, quelque part, mieux vaut ne pas connaître. Mais même si vous ne connaissez pas, vous serez quand même frappé de moindres coups, mais vous serez quand même frappé. Donc, c'est pour nous faire prendre conscience de l'importance, mon frère, ma soeur, qu'il y a
de mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que nous avons tous tendance d'écouter la parole de Dieu avec beaucoup d'enthousiasme au début. Mais pour diverses raisons, nous oublions et nous laissons tomber la vérité que nous venons d'écouter. Pourquoi? Oh, vous savez, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire ça. Vraiment, ce qu'on avait prêché là, c'est ça que j'avais voulu de faire. Mais vous voyez les circonstances, vous voyez, il y a eu ceci. Nous cherchons à expliquer ce que Dieu ne connaît pas. Parce que Dieu ne connaît pas qu'il y a eu des circonstances. Dieu ne connaît pas qu'on a eu affaire à des situations difficiles. Alors, vous savez, Dieu, ce qu'il m'avait dit là, c'est bien. Hein? Mais j'aurais pu le faire, mais vous voyez, à cause de. Donc, mon frère, ma soeur, la foi, c'est l'action. Si nous voulons être bénis, nous devons faire ces deux choses importantes, à savoir, un, écouter la parole de Dieu, c'est ce que nous faisons maintenant, et deux, mettre la parole de Dieu en pratique, c'est ce que nous faisons après l'avoir écouté. Bien sûr qu'il y aura des circonstances. Bien sûr que l'environnement, la situation ne sera pas toujours favorable. Mais à quoi il sert Dieu? Il est celui qui change les temps, les circonstances. Voilà pourquoi nous avons besoin de Dieu. Notre vie sera totalement transformée si nous mettons en pratique ces critères-là. Et nous allons voir ensemble ce que des personnes avant vous et moi, comment ils ont appliqué ces principes et comment Dieu les a bénis dans leur vie et comment ils ont remporté la victoire malgré les circonstances. Nous prendrons deux exemples. Le premier, nous allons le prendre dans l'Ancien Testament, un texte que vous connaissez très bien. C'est dans les livres de Josué. Josué, nous allons lire dans le chapitre 6, verset 1 à 5. Je répète, Josué, chapitre 6, verset 1 à 5. Nous lirons aussi le verset 16 du même chapitre et le verset 20 du même chapitre. Je répète, nous allons prendre deux exemples de la foi en action, de quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu, qui l'ont bien écouté, mais ils ne se sont pas bornés à écouter, mais ils sont passés à l'action et ils ont vu la main de Dieu. Premier texte que nous allons voir, Josué au chapitre 6, versets 1 à 5. Nous lirons aussi le verset 16 et nous lirons le verset 20. Nous commençons la lecture. Josué chapitre 6. La Bible dit ceci à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Voilà le background, voilà l'arrière-plan. Impossible d'entrer, impossible de sortir. Mais écoutez la parole de Dieu. Comme l'homme de Dieu, quand il parlait dans le message de dimanche, l'Éternel a dit, demain, ce qui coûte autant coûtera autant. Alors l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Waouh, quelle bonne nouvelle. Josué va dire à ses copains, à ses amis, à sa famille, vous savez quoi? J'étais avec l'Éternel ce matin, il m'a dit qu'il va me livrer Jéricho. Pendant ce temps-là, nous allons voir notre série, nous allons jouer aux cartes, nous attendons que l'Éternel nous livre Jéricho. Suivons bien la lecture. L'objectif final de l'Éternel, c'est quoi? Donner Jéricho entre les mains de Josué. Alors, il va lui donner maintenant le processus, le mode opératoire. Verset 3. Faites le tour de la ville
vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ici pendant 6 jours. Verset 4. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Verset 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. À retourner dans cette première partie. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Josué, les enfants d'Israël, Dieu leur dit ce qu'ils doivent faire. Il dit, je vous donne des Jéricho. Beaucoup au milieu de nous, ils ont reçu des prophéties. Ils ont eu des visions. Dieu leur a parlé, soit par des visions, soit par des songes, soit par la parole. D'une manière, oui, mais maintenant ils sont là, ils disent, mais vous savez, telle année, Dieu m'avait dit qu'il allait faire ça, mais ça ne vient toujours pas. Ça ne vient toujours pas parce que quand Dieu a dit, la chose était accomplie, mais toi, tu n'as pas fait ta part. Ici, Dieu va dire à Josué, au peuple d'Israël, ce qu'ils doivent exactement faire. Ils doivent croire en la parole que Dieu leur a donnée. Croire, ça veut dire quoi? Ils doivent agir selon ce que cette parole leur a dit. Donc, ils doivent mettre leur foi en action. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? La Bible dit, ils doivent chaque jour faire le tour des murailles de Jéricho. Et cela 6 fois. Premier jour, ils sortent, ils font le tour, ils rentrent. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est avoir des Jéricho entre leurs mains. Parce que Jéricho est barricadé, Jéricho est fermé, personne ne sortait, personne n'entrait. Mais l'Éternel a dit, je vous livre entre vos mains. Je livre Jéricho entre vos mains. Alors, quand ils auront fait le tour 6 fois, donc pendant 6 jours, le 7e jour, il y a des choses qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? 7 sacrificateurs, pas 6, pas 5, 7. Ils vont porter l'arche. Et ces trompettes vont retentir. Le 7e jour, ils vont faire le tour de la ville, pas une fois, 7 fois. Et quand ils auront fait le tour de la ville 7 fois, les sacrificateurs vont sonner les trompettes. Et quand les trompettes vont sonner, écoutez, chose formidable, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Ça veut dire quoi? Quand les trompettes vont sonner, le peuple, vous devez crier victoire. Mais comment nous pouvons crier victoire que les murailles ne sont pas encore tombées? Dis non, crier victoire. Dans le sport, dans quel que soit le sport, nous crions victoire quand la balle est entrée dans le panier ou bien la balle est dans le filet ou tel service, le tennisman l'a perdu, nous crions victoire quand le fait est là. Mais nous voyons ici, Dieu leur dit, criez victoire. Ça a l'air aberrant, ça a l'air idiot, mais les voix de Dieu sont comme cela. Il dit, quand vous crierez victoire, le muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Alors, qu'est-ce que Josué a fait? Il a appelé ses collaborateurs. Voilà ce que l'Éternel m'a dit de faire. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous et moi, nous allons faire exactement ce que l'Éternel a dit de faire. Au verset 16. Verset 16. Commençons par 15. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore,
Donc, le 7e jour, ça veut dire qu'ils ont fait 6 jours. Chacun des jours de ces 6 jours, ils ont fait le tour de muraille. Maintenant, on est au 7e jour. Ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Les autres fois, ils ont fait une fois le tour, ils sont rentrés. Mais les 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Ce fut les 16 jours où ils firent 7 fois le tour de la ville. Verset 16. À la 7e fois, pas la 5e, pas la 3e, à la 7e. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, maintenant c'est le moment de la victoire. Poussez des cris maintenant, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Alors, verset 20. Le peuple poussa des cris comme de fous. Le peuple poussa des cris, les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, et lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa encore de grands cris. Regardez la conséquence, la muraille s'écroula. Aïe. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Ce peuple n'a déployé ni flèches, ni armes, ni canons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appliqué, ils ont mis en pratique ce que Dieu leur avait demandé de faire. Et nous voyons le résultat. Nous voyons le résultat. Et souvent, notre foi, c'est une foi. Donc, quand je dis foi, c'est F-O-I, non pas F-O-I-S. Donc, Kondimanabi, sur notre foi, souvent, elle est une foi passive. Ta foi doit être active. Quand est-ce que la foi devient active? La foi devient active quand tu poses des actes qui sont en accord, qui sont en alignement avec ce que Dieu dit dans sa parole. Vous voyez, la Bible nous dit, tout ce que vous avez demandé en priant, croyez. Donc, il y a la 3 faits. Vous demandez en priant, donc vous priez. 2, vous croyez. Et 3, vous le verrez. Mais nous, nous prions, nous voulons voir, et puis après croire. Alors là, si vous changez la donne, vous changez l'équation, alors il faut vous en prendre à vous-même. Mais l'équation de Dieu, c'est quoi? Vous priez et vous devez croire. Croire, ça veut dire quoi? Croire, ça veut dire que vous faites comme si. Parce que la foi voit la solution, comme dirait quelqu'un, il voit dans l'invisible. Quand vous êtes malade, y compris pour vous, ne voyez pas dans un cercueil. Ne voyez pas dans l'hôpital ni dans votre lit. Commencez à imaginer les choses que vous aimeriez faire quand vous êtes en bonne santé. Voyez déjà ces choses-là en vous. Et ces choses vont vous donner encore beaucoup plus de comment dirais-je, d'entrain. Ils vont vous pousser encore à sortir de cette maladie-là. Mais nous voulons d'abord voir et puis croire. Même pas cela, quand on nous dit que Dieu nous a guéris, nous attendons que la guérison arrive. Alors que la guérison, elle est déjà là. Nous avons vu, je crois, jeudi passé, ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Dans Hébreux 11:3, je crois. Donc, c'est l'invisible qui crée le visible. Donc, voyez l'invisible. Voyez-vous guéri. Voyez-vous délivré. Voyez-vous béni et vous serez béni. Voyez-vous guéri et vous serez guéri. Mais vous voulez d'abord voir la guérison et puis après vous allez croire. Mais vous changez les principes de Dieu.
Je vous avais dit l'autre fois, c'est que un grand problème dans beaucoup de vie des enfants de Dieu, c'est qu'ils oublient d'une part, c'est que, un, Dieu nous dit, il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous venons dans le royaume de Dieu et dans le royaume de Dieu, nous voulons appliquer les principes, les choses que nous voyons dans le royaume des ténèbres. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas sortir de votre maison là où vous êtes. Il y a un bel arbre devant chez vous avec un bel ombrage. Vous mettez là-bas votre bassine avec des beignets, avec des chefans, avec des Thomson que vous avez grillés en disant que les passants vont acheter. À Kinshasa, vous pouvez le faire, mais pas sur Paris. Pourquoi? Parce que à Paris, ça ne se fait pas comme ça. À Paris, ça ne se fait pas comme ça. Donc, il y a des choses qui, dans le royaume dans le royaume du Seigneur, ne doivent pas se faire comme dans le monde. Mais nous sommes venus dans le royaume de Dieu. Nous ne nous donnons pas la peine de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Nous ne connaissons pas les principes qui régissent ce royaume. Et nous venons dans le royaume de Dieu avec les principes qui régissent le monde des ténèbres d'où nous avons été délivrés. Le résultat, nous avons des contraventions spirituelles. Mais comme ces contraventions ne se voient pas matériellement, et l'ennemi ne veut pas que nous sachions que c'est une contravention spirituelle parce que si nous le savons, nous allons payer, nous allons nous en sortir. Mais il ne veut pas que nous en sortions. Il veut nous enfoncer davantage. Voilà pourquoi l'ignorance est un grand ennemi que nous devons combattre à tous les niveaux. Donc voilà le premier exemple de la foi, de la pratique, des personnes qui ont écouté les paroles de Dieu. L'Éternel dit, voilà, je vous donne Jéricho. Tout Israël était très content. Mais il y a quelque chose à faire. Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est vrai, mais il y a quelque chose à faire. Il m'a arraché de la malédiction de la loi. C'est vrai, mais il y a quelque chose à faire. Par le multitude de Jésus, je suis guéri. C'est vrai, mais il y a quelque chose à faire. Je ne suis pas la queue, je suis la tête. C'est vrai, il y a quelque chose à faire. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. C'est vrai, il y a quelque chose à faire. On peut continuer la liste. Bon, prenons un deuxième exemple, c'est par là que nous allons terminer, c'est dans le Nouveau Testament, la foi en action. Ne vous bornez pas à écouter, mais il faut passer à l'action, comme nous disait l'apôtre Jacques. Là, nous allons lire dans l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, versets 18 à 20. Docteur Luc, chapitre 5, versets 18 à 20. Et nous lirons aussi les versets 24 à 25. Le même passage, je crois, vous pouvez le trouver aussi dans les livres de Marc au chapitre 2. Mais on n'a plus Luc. Vous avez plus le nom de la référence, on peut passer à la lecture. Luc chapitre 5. Versets 18 à 20. Je lis dans Parole de vie, on verra aussi ce que Louis II nous dit. Un jour, Jésus est en train d'enseigner. Ça, c'est verset 17. Des pharisiens et des maîtres de la loi sont assis à côté de lui. Ils sont venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de la ville de Jérusalem. La puissance du Seigneur
la puissance du Seigneur Dieu est avec Jésus pour qu'il guérisse les malades. Verset 18 maintenant. Des hommes arrivent. Ils portent sur une natte quelqu'un qui est paralysé. Les hommes cherchent à faire entrer les malades dans la maison et à les placer devant Jésus. Mais ils n'arrivent pas à les faire entrer à cause de la foule. Alors, ils montent sur le toit. Ils font une ouverture à travers les tuiles et ils descendent le malade sur sa natte au milieu de tous devant Jésus. Quand Jésus voit leur foi, il dit au malade, tes péchés te sont pardonnés. Arrêtons-nous là, nous allons faire la deuxième lecture après. Voilà une situation très compliquée pour cette personne, le paralytique. Il a appris que Jésus était dans la ville. Il demande à peut-être sûrement les membres de sa famille, écoutez, amenez-moi auprès de ces messieurs-là. J'ai appris qu'il fait des miracles. Il est capable de me guérir. Nous allons le voir. On l'a transporté sur ses brancards, sur la natte, comme on dit ici. Alors, quand ils sont arrivés là-bas, là où était Jésus, quel monde il y avait. Impossible de faire entrer le malade. Il n'avait même pas la carte prioritaire comme on en trouve ici parfois. Alors, on aurait pu dire, écoutez, voilà, lui, il est très malade, faites-lui la place, faites-lui la place. En ce moment-là, les gens encore se sont serrés, il n'y avait pas de distanciation, pas un mètre de distance. Ils étaient collés les uns contre les autres. Et tout le monde les regardait, chacun s'occupait de ses propres affaires. Et, mes amis, vous ne pouvez pas faire un petit passage, laisser cette personne d'aller là où il y a les rabbis, s'il peut le guérir. On s'en foutait. Et le malade pouvait dire à ses amis, ou ses amis pouvaient lui dire, écoutez, bon, nous, on a fait l'essentiel. Hein. Nous avons fait ce que nous étions capables de faire. Nous t'avons amené, Jésus est là, mais tu vois qu'on ne peut pas y aller. Ce n'est pas les jours de chance, ce n'est pas votre jour. On va rentrer. Toi et moi, si on était là, c'est ce qu'on aurait fait. Il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas fait dans votre vie parce que vous avez trouvé la foule. Vous n'avez pas pu faire cela à cause d'eux. Vous n'avez pas pu faire telle chose à cause d'eux. Mais celui qui persévère, Dieu ouvre la voie. Ces gens sont venus, quand vous méditez, quand vous réfléchissez sur ces passages, il y a des choses formidables. Il n'était pas chez lui, ces paralytiques, on l'a amené de chez lui dans cette maison qui n'était pas la leur. La Bible dit, comme ils n'arrivaient pas à faire entrer à cause de la foule, ils ont fait une ouverture à travers les tuiles. La maison d'autrui. Ils ont cassé la maison d'autrui. Bien aimé, quand ils cassaient, quand ils faisaient les trous là, est-ce qu'il n'y avait pas de morceaux qui tombaient là où était Jésus? Pourquoi Jésus ne s'est pas dit, hey, attention, non, écoutez, ne détruisez pas la maison d'autrui, faites-lui la place. Et Jésus le savait. Et Jésus regardait. Et Jésus continuait à faire son message. Toi, tu crois peut-être que tout ce que tu fais, Dieu ne sait pas. Il le sait. Il veut que tu grandisses dans la foi, que tu persévères dans la foi. Et il sait que ta persévérance va porter des fruits. Le propriétaire de la maison, la Bible ne dit pas où il était. Mais il faut avoir aussi le courage d'aller faire un truc dans une maison qui ne vous appartient pas. Alors, on peut se poser une autre question maintenant. Ces hommes, on ne dit pas combien ils étaient. Admettons qu'ils étaient 4.
chacun tenant le bout de la natte. Mais pour monter maintenant ces malades sur le toit, je ne pense pas qu'ils étaient à 4. Hein. Sûrement qu'il y a d'autres qui sont ajoutés à eux, qui sont venus les aider pour pouvoir faire monter les malades sur le toit. Donc, si eux, c'est un peu comme l'histoire des lépreux. Si eux n'avaient pas manifesté cette soif absolument d'amener la personne sur le toit et puis les glisser à travers les trous qu'il allait faire dans le toit, les autres personnes ne seraient pas entrées. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, dans le problème qui est le tien, là, quand tu feras le premier pas, Dieu suscitera des aides autour de toi pour faire le deuxième pas. Les gens que tu crois qui sont indifférents à ton problème, quand toi tu feras le premier pas, le Saint-Esprit de Dieu est capable de saisir ces personnes-là, saisir l'air que les Dieu, écoutez, voilà ma fille a un souci, voilà mon fils a un problème, venez à son secours. Les gens viendront à ton secours. Mais ils ne peuvent pas venir parce que toi tu ne fais rien. Ils ne peuvent pas venir parce que tu ne fais rien. Donc la Bible nous dit ici, quand ils ont creusé les trous, ils ont descendu le malade au milieu, là où Jésus s'est trouvé. Mais écoutez la réaction du maître. Il dit, quand Jésus voit leur foi, Jésus a besoin de voir ta foi. Jésus n'a pas besoin de voir tes pleurs. Tu peux pleurer, tu peux crier. Non. Jésus veut voir ta foi. Et comment Jésus a-t-il vu la foi de ces personnes? Il est Dieu. Il a le Saint-Esprit sans mesure. Il sait très bien que cet homme n'habite pas là où on l'a amené. Il a vu cet homme quitter sa maison. Il a vu comment l'homme s'est trouvé dans l'impossibilité d'aller vers lui à cause de la foule. L'homme n'a pas fait demi-tour à cause de la foule. Il a utilisé tout ce qui était possible pour que les trous soient faits et que lui descende. Donc cet homme a montré un désir ardent qu'il veut être guéri. Cet homme n'avait pas de plan B. C'était la seule option. C'était la seule situation. Il dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Ma soeur, mon frère, quand toi aussi tu te diras, c'est aujourd'hui ou jamais, alors la main de l'Éternel s'élèvera dans ta vie. Mais parce que souvent nous avons un plan B. Disons, bon, ça ne fait même, attention à la saleté, même s'il ne fait pas, ce n'est pas grave, je ferai ceci. Alors, tant que tu feras ce que tu comptes faire, Dieu ne marchera pas avec toi. C'est comme ça que parfois, moi, j'appelle la foi. La foi, c'est ce qui nous reste quand on n'a plus rien. Pour moi, c'est ça la foi. Tu regardes à gauche, il n'y a personne. À droite, il n'y a personne. Devant, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu lèves la tête là-haut. Ton regard vers le ciel. C'est la seule solution qui te reste. C'est ça la foi. Donc, Jésus a vu la foi de cet homme. Mon frère, ma soeur, tant que l'Éternel Dieu, tant que Jésus n'a pas eu ta foi, tu n'auras pas de récompense, tu n'auras pas la bénédiction, tu n'auras pas ce que tu veux m'avoir de la part de l'Éternel Dieu. Parce que c'est au moyen de la foi que tu auras ce que tu vas avoir. Il te demandera, tu as combien de foi? Cet homme avait une grande foi. Venir dans une maison qui n'est pas la tienne, avoir le courage de faire un trou, en disant, s'il faut faire ce trou, si mon salut, si ma guérison dépend de ce trou, alors je fais le trou. Jésus a vu leur foi. Alors voyons verset 24 à 25. Commençons par le verset 21. Le maître de la loi et le pharisien se mettent en pensée, oui, mais
Qui est cet homme? Il insulte Dieu. Personne ne peut pardonner le péché. Dieu seul peut le faire. Mais Jésus connaît leurs pensées et leur dit, pourquoi avez-vous ces pensées-là? Qu'est-ce qui est plus facile? Dire, tes péchés te sont pardonnés ou dire, lève-toi et marche? Eh bien, vous devez savoir ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Pardon, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Aussitôt, l'homme se lève devant tout le monde, il prend la natte sur laquelle il était couché et il rentre chez lui en disant, gloire à Dieu. Tous les gens sont très étonnés et là, ils ont peur. Ils disent aussi, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Donc, quand Jésus a vu leur foi, écoutez la première chose que Jésus fait. Tes péchés te sont pardonnés. Bien aimé, souvent nous voulons voir des bénédictions. Souvent nous voulons voir la main de l'Éternel dit sur notre vie. Mais tant qu'en nous il y a du péché, Dieu ne peut rien faire. Il faut d'abord qu'il y ait une connexion entre l'Éternel Dieu et moi. Le péché met une barrière. Voilà pourquoi, avant de guérir cette personne, il fallait d'abord que ses péchés lui soient pardonnés. C'est très important. C'est très important de s'examiner quand nous allons devant Dieu pour dire, bon Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Bon, d'abord, est-ce que tes péchés te sont pardonnés? Est-ce que du fond de ton cœur, tu sais que tu as pardonné les gens qui t'ont fait du mal ou les gens à qui tu as fait du mal? Est-ce que tu as une relation avec Dieu? Alors, maintenant, Jésus dit à cette personne, alors Jésus dit au paralysé, lève-toi, prends ta natte et rentre chez toi. Jésus, il a dit au paralysé, la première parole, c'est quoi? Tes péchés te sont pardonnés. La deuxième chose qu'il dit, c'est quoi? Lève-toi, prends ta natte et marche. Mais les paralytiques auraient pu dire, mais écoutez, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, je ne marche pas. Hein. Tu me demandes de me lever, mais j'ai des problèmes dans mes jambes. Mais non, le paralytique a écouté, mais il n'était pas un auditeur oublieux. Il a écouté la voix. Il a écouté la parole. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, lève-toi. Parce qu'il est Dieu. Parce que j'ai confiance en sa parole. Parce qu'il me dit de me lever, je peux me lever. Amen. Parce qu'il me dit de me lever, je peux me lever. Il n'a pas dit, écoutez, mais mes jambes. Non. Je dis non. Il m'a dit de me lever. Le monsieur s'est mis debout, il s'est mis à marcher. Il y a plusieurs passages comme ça dans la Bible. Imaginez-vous, rappelez-vous, les disciples sont dans la barque. Jésus n'est pas avec eux. La Bible dit qu'il a commencé à faire un très mauvais temps sur l'eau. Et dans le lointain, il voit un pénombre, quelque chose qui ressemble à un être humain. Il dit, mais ça, c'est un fantôme. Mais c'est Jésus qui était sur les eaux. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre toujours lui dit, oh, maître, si c'est toi, si c'est vraiment toi, fais que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Pierre a entendu que c'est la voix de son maître. Il sait qui est Jésus. Pierre a dit non. Comme c'est lui, il m'a dit de venir, je peux venir. Pierre est sorti de la barque. Les 11 le regardaient. Pierre a fait le premier pas sur l'eau. Il a fait le deuxième pas. Il dit, waouh, moi, Simon Pierre, je marche sur l'eau. Et puis il a regardé en arrière pour voir à quelle distance étaient les autres.
Et puis, il a vu que le vent était contraire. Il s'est enfoncé. Tant que tu regarderas aux circonstances, tu vas t'enfoncer. Tant que tu regarderas que le vent est son contraire, tu vas t'enfoncer. Mais si Pierre avait son regard fixé sur Jésus, il n'allait pas s'enfoncer. Je termine pour lui dire, comme l'Éternel avait dit à Abraham, marche devant ma face. Ça veut dire quoi? Ne regarde ni à gauche, ni à droite, encore moins en arrière. Mais marche devant ma face. Fixe-moi, Abraham, et je te bénirai, et ta récompense sera beaucoup plus grande. Amen. Inclinons notre tête. Ma sœur, mon frère, tu as écouté cette parole. Je crois que le Saint-Esprit de Dieu t'a parlé. Peut-être aussi que le Saint-Esprit t'a montré certains points sur lesquels tu étais à 2 minutes de ta bénédiction, de ta guérison. Mais à cause des circonstances, à cause des vents qui étaient contraires, à cause de, tu as fait naufrage. Et tu n'as pas pu atteindre le but. Comme à Josué, l'Éternel t'a dit, tu vois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais moi, ton Dieu, je vais te bénir. Au lieu de saisir cette parole, d'agir selon la parole, tu as commencé à te poser des questions, mais il va faire comment? Aujourd'hui, ma prière est que le Saint-Esprit de Dieu, comme nous avons prié avant, que les écailles à tes yeux tombent. Que l'esprit de révélation soit avec toi. Que le bouchon dans tes oreilles tombe. Pour que cette parole que nous avons partagée, qu'elle soit plantée en toi. Et qu'elle puisse sauver ton âme. Et que désormais, personne au milieu de nous ne soit un auditeur oublieux. Mais que nous soyons des hommes et des femmes qui agissons selon ce que nous avons écouté. Nous allons prier en conséquence. Père notre Dieu, Éternel notre Créateur, nous te sommes reconnaissants pour ton amour infini. Nous voulons te dire merci, Père notre Dieu, pour ta bonté. Tu as vu nos faiblesses. Tu as vu nos égarements. Tu as vu notre aveuglement spirituel. Et ce soir, parce que tu es lumière, tu nous as envoyé ta lumière qui est dans ta parole, pour que les écailles de nos yeux tombent. Et que tu éclaires notre esprit et que nous puissions recevoir la semence qui est ta parole. Papa, nous voulons te demander pardon. Pardon pour toutes les fois que nous avons écouté ta parole, que nous avons reçu ta parole dans nos cœurs, mais que nous ne l'avons pas mise en pratique. Et à cause de cela, Père notre Dieu, nous avons marché dans la désobéissance à ta parole. Nous avons été incrédules. Père, toi qui ne sais là ce point de pardonner, daigne pardonner à ton peuple que nous sommes. Pardonne-nous. Pardonne notre incrédulité. Pardonne notre manque de savoir-faire. Aujourd'hui, Père, non seulement nous nous repentons, nous étions tombés, mais nous nous relevons. Amen. Nous nous relevons pour commencer une nouvelle marche. Amen. Marche avec la parole de Dieu que nous mettons en pratique, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, quels que soient les vents, quels que soient les tourbillons.
Ta parole ne nous dit-elle pas qu'avec Jésus, nous allons faire des exploits? Amen. Seigneur, laisse que ta parole, qu'elle soit vivante dans notre vie. Amen. Elle ne pourra être vivante que si nous, nous l'appliquons, nous la mettons en pratique, nous agissons selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous venons contre Jéricho. Au nom de Jésus. Nous venons contre Goliath. Nous venons contre les Madians. Amen. Le Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho, tu es notre Dieu. Amen. Amen. Le Dieu qui a fait tomber les géants Goliath, tu es notre Dieu. Amen. Le Dieu qui a mis en fuite les Madians devant ton serviteur, Gédéon, tu es notre Dieu. Amen. Ce soir, la foi, nous proclamons, nous décrétons, nous crions que les murailles de Jéricho sont tombés dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous proclamons que les géants Goliath est tombé dans le nom de Jésus. Nous proclamons que les Madians sont chassés dans le nom de Jésus. Père notre Dieu, ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est toi qui combats à nous. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Tu uses-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Est-ce que nous soyons de ces flambeaux, de ces canaux que tu vas utiliser pour que dans ce monde de ténèbres, que nous puissions briller comme lumière. Nous sommes la lumière. Alléluia. Laisse que chacune et chacun, nous qui avons écouté ces messages ce soir, nous soyons fortifiés par ta parole, par les nourritures. Je bénis ton peuple, Seigneur. Amen. Je bénis ton peuple, Christ et Fils de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, merci de continuer à agir à travers chacun de nous. À Jésus seul soit la gloire. Amen. Père, nous te le demandons avec action de grâce. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Et béni, peuple de Dieu.